Ok les amis, 5 choses à savoir sur Noël et la naissance de Jésus. C'est parti. Numéro 1, Jésus n'est probablement pas né un 25 décembre. Et oui les amis, désolé de vous décevoir, mais on ne sait pas la date exacte de la naissance de Jésus. Ça se peut que ça soit le 25 décembre, ça se peut que ça soit une autre date de l'année. On ne sait pas la date exacte, mais c'est cette date, le 25 décembre, qui a été choisie par les chrétiens au cours de l'histoire pour célébrer la naissance de Jésus. Alors il y a plein de discussions autour de la question, mais pourquoi cette date et pas une autre? Certains disent que c'est parce que Noël avait des origines païennes et que c'était les Romains qui fêtaient le dieu soleil et les chrétiens ont voulu choisir ça. D'autres qui disent que c'est d'autres raisons liées à la mort de Jésus. C'est autour du 4e siècle qu'on a les premières traces de cette date-là qui a été choisie par les chrétiens pour célébrer la naissance de Jésus. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, d'abord parce que c'est super compliqué et ça ne servirait pas à grand chose, mais aussi parce que je pense que peu importe la date et peu importe la vraie date, c'est pas mauvais de se dire qu'il y a un moment en particulier où on veut célébrer la naissance de Jésus. Tant qu'on est conscient que la date n'est qu'un symbole, et que ce qui est surtout important, c'est qu'on célèbre le fait que Jésus est né et que ça c'est une merveilleuse nouvelle, et ça vaut le coup d'en faire quelque chose de spécial et de particulier. Si ça t'intéresse, je te mets en description un article de Kevin de Young qu'il a écrit où il montre, il discute de cette question-là. Est-ce que c'est une origine païenne pour Noël? Est-ce que c'est juste par rapport à la mort de Jésus? Je l'ai trouvé super bien fait, super bien complet, et il montre qu'au final ça change pas grand-chose pour nous. Alors c'est en anglais et ça fait pas mal chauffer le cerveau, mais si ça t'intéresse, tu peux aller regarder là. Ok, deuxième chose à savoir sur Noël et la naissance de Jésus. La naissance de Jésus n'est pas un mythe. En fait, la naissance et l'existence de Jésus n'est pas un mythe. Peut-être que on peut penser ça, de se dire mais voilà, Jésus qui a existé, ça c'est juste une légende, quelque chose que les chrétiens croient, mais il n'y a aucune preuve historique, il n'y a aucune évidence par rapport à ça. En fait, c'est pas vrai, on a plein de preuves historiques et plein d'évidences qui montrent qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, un rabbi juif nommé Jésus, qui a vécu il y a plus de 2000 ans. Qui est vécu sur cette terre, qui a fini sa vie en étant crucifié, en mourant sur une croix. Il y a des preuves historiques, et pas seulement de la part des chrétiens, mais de la part d'autres historiens. Oui, on a les évangiles, les récits qui parlent de la vie de Jésus, qui décrivent la vie de Jésus et qui sont des sources historiques fiables. C'est soit des gens qui ont vu Jésus de leurs propres yeux qui ont écrit ça, soit des gens qui ont parlé à des gens qui ont vu Jésus. Et par exemple, l'évangile de Luc, c'est un des évangiles de la Bible, ça a été écrit par un médecin qui était très compétent et qui a fait preuve d'une grande exactitude dans ses recherches historiques pour raconter le récit non seulement de la naissance de Jésus, mais aussi de la vie de Jésus et de ce qu'il a fait sur cette terre. Mais on a aussi d'autres historiens, et quelqu'un qu'on cite souvent, c'est Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, qui a écrit à propos de Jésus et qui a montré que Jésus a vraiment existé. Par exemple, il a écrit ceci, alors il a écrit plein de trucs, mais il a écrit ceci par rapport à Jésus. « Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. » Donc il a écrit non seulement ça, mais aussi plein d'autres trucs par rapport à Jésus, et on a des preuves historiques fiables par rapport à l'existence de Jésus. Alors je rentre pas dans les détails dans cette vidéo, mais je peux faire une autre vidéo par rapport à ça, spécifiquement dédiée au sujet, si ça vous intéresse. En tout cas, l'existence de Jésus n'est pas un mythe, la naissance de Jésus n'est pas un mythe, c'est quelque chose qui s'est réellement passé dans l'histoire. Troisième chose à savoir par rapport à Noël et la naissance de Jésus, la naissance de Jésus n'était pas un accident. En fait, la naissance de Jésus a été annoncée longtemps à l'avance, des centaines d'années à l'avance. C'était prévu que Jésus naisse, que Jésus marche sur cette terre, que Jésus accomplisse certaines choses. Et c'est pas quelque chose qui s'est passé juste comme ça, mais c'est quelque chose qui a été annoncé à l'avance et qui s'est passé exactement comme ça avait été annoncé. Juste un exemple, la ville où Jésus devait naître, Bethléem, ça avait été annoncé longtemps à l'avance par le prophète Michée. Regarde ce que ce prophète dit, des centaines d'années avant la naissance de Jésus. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Donc là, le prophète dit dans ce verset qu'il y a quelqu'un qui va naître de Bethléem, de cette ville, qui va dominer sur Israël, et dont l'origine remonte à l'éternité. Et cette personne dont il est parlé ici, c'est le Messie, dont l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, parle à de nombreuses reprises qu'il y a un sauveur qui va venir, qui va être envoyé par Dieu pour délivrer le peuple, pour régner sur le peuple. Et on voit alors que le récit se déroule, plus d'informations par rapport à ce Messie, par rapport à ce sauveur, et quand Jésus naît, il accomplit toutes ses promesses, toutes ses prophéties. Il naît à Bethléem et il accomplit plein d'autres choses qui sont liées au Messie et qui montrent que c'est lui qui est le Messie. Donc la naissance de Jésus a été annoncée longtemps à l'avance. Là encore, on pourrait parler de ça en détail, mais je rentre pas dans les détails et si ça t'intéresse, tu peux me dire en commentaire, je peux te donner d'autres références. Quatrième chose à savoir, Noël ne s'arrête pas à la naissance de Jésus.
Oui, il y a cette scène qui est magnifique, on voit le petit bébé Jésus avec Marie, Joseph, avec les mages, avec les bergers, c'est beau, c'est tout mignon, etc. Mais on doit réaliser que la Bible ne s'arrête pas à la naissance de Jésus. La joie qui vient du fait que Jésus est né, c'est pas simplement parce que Jésus est né, mais c'est parce que Jésus va accomplir certaines choses qui sont super importantes. Si Noël est une si bonne nouvelle, si la venue de Jésus sur terre est si joyeuse, c'est parce que Jésus vient pour accomplir quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va accomplir? Si on devait schématiser ça en quelques mots, on pourrait dire que Jésus vient pour vivre une vie parfaite, celle que aucun de nous n'a pu vivre, et pour mourir sur la croix à notre place, pour prendre sur la croix le jugement de Dieu que nous on mérite en raison de nos péchés, en raison de nos fautes. C'était la seule manière par laquelle les êtres humains peuvent être en bonne relation avec Dieu. Il fallait un médiateur, il fallait que quelqu'un vienne rétablir le lien qui était brisé, mettre un pont entre le fossé qui nous séparait. Et c'est Jésus qui a été ce pont en donnant sa vie sur la croix. Sur la croix, il prend sur lui ce jugement, cette punition pour qu'en croyant en lui, on puisse être en bonne relation avec Dieu. Donc quand on parle de Noël, quand on parle de la bonne nouvelle de Noël, on ne s'arrête pas à la naissance de Jésus, mais on réalise que Jésus est né pour une raison précise. En fait, Jésus est né pour mourir quelques années plus tard. La crèche doit nous amener à la croix. Noël doit nous amener à Pâques. C'est comme ça que Noël est une si bonne nouvelle, parce que là, notre Sauveur est né, celui qui va nous délivrer, celui qui va nous permettre d'être en bonne relation avec Dieu. Ok, cinquième et dernière chose à savoir sur Noël et la naissance de Jésus, c'est que la naissance de Jésus ne concerne pas que les chrétiens. En fait, la naissance de Jésus est pour tout le monde. Si Jésus est réellement celui qu'il a dit être, alors qu'il a vécu sur cette terre, le sauveur du monde, celui qui venait nous libérer de nos péchés, et le péché qui nous concerne tous, alors la naissance de Jésus ne concerne pas que les chrétiens, mais concerne tous les êtres humains. Et donc qui que tu sois aujourd'hui et qui regarde cette vidéo, tu as besoin de ce petit bébé qui est né à Noël. Tu as besoin de réaliser ce qu'il a enseigné par rapport à ton état devant Dieu, que tu es pécheur, que tu es séparé de Dieu, que tu fais face à un jugement éternel de sa part, parce que tu t'es rebellé contre Dieu. Mais tu as besoin de savoir aussi la raison pour laquelle ce petit bébé est né à Noël, comme on l'a dit, qu'il est né pour mourir sur la croix, pour être ton sauveur, si tu crois en lui, si tu te détournes de tes fautes. Alors non, la naissance de Jésus ne concerne pas que les chrétiens, mais c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur, pour tous ceux qui sont prêts à s'humilier devant Dieu et à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leur propre cœur, qu'ils ont besoin d'un nouveau départ, qu'ils ont besoin de repartir à zéro. Parce qu'alors qu'on réalise ça, qu'on admet cela, on réalise tout le sens pour lequel Jésus est venu sur terre, pour être ce sauveur, pour nous donner ce nouveau départ. Donc je t'encourage à t'intéresser à la personne de Jésus, à profiter de Noël pour ça, à partager peut-être cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui aurait besoin de connaître plus sur qui Jésus est. En tout cas, pour terminer, on peut dire que la naissance de Jésus, c'est l'événement qui a marqué l'histoire, c'est le sauveur de l'humanité qui vient. C'est une si bonne nouvelle, ça vaut le coup qu'on célèbre ça, qu'on se réjouisse de cela, tout en gardant en tête la raison pour laquelle il est né et il est venu sur terre. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo de Noël un peu spéciale. J'avais même mis une déco un peu spéciale, c'est la folie. J'espère que vous avez vu ça, un petit bonnet, ça a vraiment tout changé l'ambiance. Je mets dans la description de la vidéo d'autres ressources pour aller plus loin par rapport à ce sujet de Noël, par rapport à la naissance de Jésus. Je mets aussi un lien si tu veux lire un évangile, un récit de la vie de Jésus, tu peux le faire en cliquant juste ici, en ligne, directement, gratuitement. Allez, à bientôt les amis et joyeux Noël!